Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vérifier ensemble la surface d'un immeuble, donc la surface inscrite dans son contrat multirisque immeuble. Et pour cela, on va s'aider de l'outil en ligne qui est disponible pour tous sur le site de cadastre.gouv, qui est un outil qui est assez bien fait, même s'il souffre de quelques défauts, mais qui est assez précis puisqu'il tient compte en fait des surfaces données lors du permis de construire, qui sont reprises ici et qui permettent d'avoir une vision la plus juste possible d'un bâtiment, pour peu que celui-ci soit de la même forme de haut en bas, puisqu'en fait on a une vision ici en plan et qu'on va devoir multiplier par le nombre de niveaux. Donc si vous avez un immeuble qui est assez simple comme celui-ci, c'est facile. Si vous avez un immeuble qui est un petit peu plus biscornu avec des niveaux différents, des étages différents, beaucoup de terrasses, de toits terrasses, là c'est un petit peu plus compliqué. Mais sur cet exemple-là, ça va assez bien. Alors, on va distinguer deux zones, qui sont la zone ici de l'habitation, où on voit qu'on a un, 2, 3, 4 niveaux, qu'on viendra donc mesurer dans ce rectangle ici. Et ici, la zone des garages, qui elle ne porte qu'un niveau, qu'on voit dans cette partie-là. Et la particularité en fait des garages, c'est qu'en assurance, on ne tient pas compte pour les garages ainsi que pour les sous-sols de la totalité de la surface réelle, mais on ne tient compte uniquement que de la moitié de la surface, puisque l'assureur considère que le risque est moins élevé sur des parties de garage ou sur des parties sous-sol. C'est la raison pour laquelle il y a cette petite carence de surface. Voilà pour la partie, et on va se rendre maintenant donc, du coup sur le site cadas.gouv pour aller vérifier ces différents éléments. Donc je me rends tout d'abord sur Google Maps. Je vais rentrer ici l'adresse de mon immeuble. Donc j'ai pas l'adresse précise, hein, je voyais que j'ai pas de numéro, mais je tombe a priori bien correctement sur mon immeuble quand voilà, je passe en vue satellite. Et là donc j'ai donc bien mon immeuble. Si je me mets face à lui avec le petit bonhomme, on voit donc notre immeuble là, qui est là, ce que je vous ai voir tout à l'heure. Et puis, notion intéressante, on a donc un, 2, 3, 4 niveaux, il suffit de compter les fenêtres quand on a un doute. Et puis on voit qu'on a ici là, un entresol, qui est certainement en fait l'accès aux caves de ce bâtiment, qui sera utile pour le calcul total de la surface. Quand on avance un peu, on voit ici notre bâtiment de garage, avec nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 garages si je compte bien, euh, donc il faut tenir qu'il faut intégrer aussi dans la surface du bâtiment. Sur le cadastre, hein, cadastre.gouv, pour rentrer l'adresse de mon immeuble, donc là j'ai fait un copier-coller, hein, donc j'ai toute l'adresse, on va supprimer la partie qui ne m'intéresse pas. Vous verrez que le site est assez capricieux sur les adresses, c'est un peu embêtant, donc là je ne vais pas m'attarder, on va mettre juste la ville. Vous verrez qu'ici, là, comme est écrit l'adresse, il ne me la prend pas, ça lui plaît pas, alors il me demande déjà de vérifier la ville. Et là, vous voyez qu'il me dit choisir. Donc, il me propose la rue Alphonse Gélibert, donc c'est parfait. Donc, je vais saisir la rue. Et là, j'arrive sur les feuilles du cadastre avec les différents numéros de parcelles. Donc là, je ne vais pas chercher midi à 14 heures, je prends la première. Et j'arrive donc ici, sur mon cadastre. Je ne peux pas l'agrandir plus que ça. On passe ici pour réduire un petit peu la surface. Et je retombe bien donc sur mon immeuble qui est ici. Je déplace. Et là, donc pour mesurer cet immeuble, ça va être assez simple. On va utiliser l'outil là qu'on a dans Outils avancés, mesurer. Et on a, vous voyez ici, plusieurs outils. La règle qu'on va voir juste après qui va nous servir pour la distance. On va prendre cet outil-là, qui est l'outil mesurer une surface. Et on va donc venir cliquer à l'angle de notre bâtiment d'habitation. Donc c'est du grosso modo, hein. Voilà. Tout ce qui est en jaune foncé fait partie de mon habitation. Donc une fois que j'ai fini, je clique sur Entrée. Vous voyez que là, je suis à 309 mètres carrés. Donc, manifestement, j'ai un peu de blanc, je suis peut-être un peu grand. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est juste pour vérifier. 309 mètres carrés 80, on va arrondir à 310. 310 mètres carrés. Et on avait donc sur ce bâtiment d'habitation, ce qu'on peut voir ici, 1, 2, 3, 4 niveaux. Donc on va multiplier 310 par 4. Donc, fois 4. Donc 310 fois 4, on arrive à 1240 mètres carrés. Ça, c'est pour ma partie habitation. On va mesurer maintenant ma partie garage. Donc, je clique là, je clique ici, je reclique ici, je reclique ici. J'oublie pas de cliquer sur Entrée. Là, je suis à 120 mètres carrés. Donc, 120 mètres carrés. Sachant que
Dans ce cas-là, on va prendre la surface, mais divisée par 2. Puisque pour les garages ainsi que pour les sous-sols, on ne prend en assurance que la moitié de la surface du bâtiment, épaisseur des murs incluse, hein, je précise. Donc ici, pas besoin de calculatrice, 60 mètres carrés. Et si je fais l'addition, je vois que je suis à 1300 mètres carrés, donc il manque quand même 124 mètres carrés par rapport à la surface de mon contrat. Alors ça s'explique par le fait de ce que je vous expliquais au départ, c'est qu'on voit bien ici sur notre photo, sur Google Maps, qu'on a un sous-sol, un entresol qui doit certainement mener aux caves. Et les caves, il faut en tenir compte, ce qui fait qu'on n'a pas 4 niveaux, mais on a un niveau de plus. Mais là, pour la petite astuce, on ne va pas faire 5 niveaux x 310 mètres carrés, puisque comme je l'ai dit, pour notre surface de cave, on va uniquement prendre la moitié de la surface du niveau, donc 310 divisé par 2, ce qui fait 155 mètres carrés, qu'on va venir rajouter à nos 1300, et j'arrive donc à 1455 mètres carrés. Ce qui est un peu plus que ce qu'on avait au contrat, donc on va dire que notre contrat, a priori, prévoyait la bonne surface. Il n'y a pas besoin de changer ça. En général, les assureurs acceptent un écart de surface, en tout cas dans nos contrats, de l'ordre de 25%, à condition que le contrat n'ait pas été minoré sur le précédent contrat par rapport au nouveau contrat. C'est-à-dire que si le contrat a été minoré, on peut considérer que l'assuré a fait exprès d'abaisser la surface du contrat pour faire baisser sa prime, et donc il a essayé de gruger l'assureur. Donc voilà, donc sur ce point-là, on est bon. Je vais revenir sur Cadastre pour vous faire une petite astuce. Il y a quelque chose qui est assez important. En général, on demande de vérifier quand vous avez plusieurs bâtiments dans une seule copro s'ils sont distants de plus de 10 mètres. Donc ici, c'est pas le cas, hein. Ici, on a les deux bâtiments qui sont accolés. Mais pour vérifier si deux bâtiments sont distants de plus de 10 mètres, il y a une solution qui est assez simple. C'est qu'on prend la règle qui est ici. Et là, on vient venir mesurer, par exemple, au coin d'un endroit par rapport au coin d'un autre. Donc je vais venir là, sur ces deux maisons là qui sont là, prendre un point ici et un point ici. Et là, on voit qu'on a 9,34 m. On voit donc que ces deux bâtiments sont à moins de 10 mètres l'un de l'autre. Si j'avais ces deux bâtiments dans une seule et même copro, on vous demanderait de ne rentrer qu'il n'y a qu'un seul bâtiment dans le questionnaire, puisque dans les questionnaires, systématiquement, est préciser le nombre de bâtiments distants de moins de 10 mètres. C'est tout simplement pour le risque de propagation d'incendie, l'assureur considérant que si un bâtiment brûle, il peut venir par propagation enflammer le bâtiment d'à côté si celui-ci est distant de moins de 10 mètres. Dans une copropriété, c'est important, et on vous demandera de préciser aussi si les sous-sols sont contigus. En gros, si les deux bâtiments sont reliés par le sous-sol, puisque si le feu passe par le sous-sol, il peut venir à ce moment-là toucher le deuxième bâtiment, même s'il est distant de plus de 10 mètres. Donc voilà, c'est un outil là, qui permet aussi de vérifier ces éléments-là. Pour la petite information, je voulais vous faire voir aussi un autre outil qui est Géoportail, qui permet d'avoir une visualisation cartographique. Alors, il est pas mal parce qu'on a une vision un peu à la Google Maps, mais il a quelques défauts. C'est qu'on voit ici que les données de surface des bâtiments en dur ne correspondent pas forcément à la réalité. Ça, c'est la donnée du bâtiment garage, et vous voyez qu'il n'occupe pas la totalité du garage. C'est un petit peu gênant. Par contre, on voit bien ici la surface ainsi que la parcelle du cadastre, qui permet d'avoir une vision assez précise quand on a du mal à se repérer sur un outil comme celui-ci, qui est pas aussi bien visible. Un point aussi que je voulais vous faire voir, on le voit ici là, vous avez des parties en jaune foncé, des parties en jaune clair. Les parties en jaune foncé sont les parties en dur, et les parties en jaune clair sont généralement les parties qui sont elles aussi en dur, mais qui sont pas totalement fermées. Ça peut être par exemple un porche, ça peut être une véranda, et dans les immeubles, ça va être régulièrement les surfaces des balcons qu'on voit. Donc ces surfaces-là, on n'en tient pas compte, on se contente de venir mesurer la partie en jaune foncé, puisque c'est cette partie-là qui va intéresser l'assureur. Voilà pour cette petite démonstration du site cadastre.gouv.fr, qui vous permet notamment de vérifier la surface de votre immeuble. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter sur le site j'assuremonbien.com si vous souhaitez qu'on puisse mettre en concurrence votre contrat multirisque immeuble. On se fera un plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais.